Bonjour, peuple de Dieu. Je m'appelle missionnaire évangéliste David. Je viens aujourd'hui pour pouvoir parler sur la sorcellerie. Vous dire quels sont les effets, quels sont les impacts et comment tu peux sortir de la sorcellerie. D'abord, on doit définir le mot la sorcellerie. Que veut dire la sorcellerie? La sorcellerie, c'est un pouvoir diabolique qui exerce sur la vie de quelqu'un d'une forme négative. Pourquoi elle exerce d'une forme négative? Parce que la sorcellerie, elle n'a jamais été là pour le bon de quelqu'un. Tu peux être sataniste, tu peux être sorcier, tu peux avoir de l'argent dans la sorcellerie, mais tout, ça finit toujours très mal. Alors, étant serviteur de Dieu, je voudrais t'enseigner, te dire comment est-ce que la sorcellerie agit et comment est-ce que tu peux sortir d'elle. Étant un pouvoir du diable, c'est notre ennemi sur la terre. Dieu l'a jeté depuis le ciel, selon Apocalypse chapitre 12. Et il est descendu ici sur la terre sans invitation. Et il est en train de détruire, il est en train de dérober, il est en train de voler. Si tu ne tires pas attention à ce que je vais te dire, le diable va finir avec ta vie. Le diable va finir avec tous tes biens. Le diable va finir avec tout ce que tu es. Et tu finiras aussi par l'accompagner en enfer. Depuis que les jours qu'il était tombé avec les 144 anges, les 144 anges qui étaient tombés avec Satan, Dieu avait créé le jour-là l'enfer. L'enfer est destiné pour Satan et non pour un enfant de Dieu. Alors, peuple de Dieu, sois attentif à ce que je suis en train de pouvoir te dire. Mais avant tout cela, nous allons parler des branches de la sorcellerie. Je vous ai déjà donné la définition. Maintenant, nous allons parler des branches de la sorcellerie. Comment la sorcellerie se distingue. Nous avons 4 types de la sorcellerie. 2 Chroniques, chapitre 33, verset 6. Actes des apôtres, chapitre 8, verset 9 à 11. Ésaïe, chapitre 2, verset 6. Galates, chapitre 5, verset 20. Première branche de la sorcellerie, c'est la sorcellerie blanche. Deuxièmement, c'est la sorcellerie noire. Troisièmement, c'est la sorcellerie rouge. Et quatrièmement, c'est la sorcellerie verte. Quand en parlant-il de la sorcellerie blanche, elle est juste là comme un pouvoir diabolique qui exerce sur le point négatif de quelqu'un. Ça, c'est le point A. Point B de la sorcellerie blanche, elle consiste à faire la publicité du monde des ténèbres sur tous les plans et sur tous les endroits. Je vais vous donner quelqu'un qui pratique la sorcellerie blanche. Un catcheur pratique la sorcellerie blanche. Un magicien, un marabout, c'est-à-dire quelqu'un qui se frappe à la poitrine, qui n'est pas gêné de faire la publicité de Lucifer dans les lieux publics. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie blanche. Mais, notez bien, cette sorcellerie, elle est trop dangereuse. Au début, vous allez voir qu'il y a un goût de cette sorcellerie. La personne, elle est contente. Mais au fur et à mesure que la sorcellerie est en train de grandir, elle devient très dangereuse et a des impacts très négatifs sur la vie de quelqu'un. Maintenant, il faut avoir des sacrifices plus graves, plus grands, jusqu'à tel point même que vous allez voir que les gens commencent à sacrifier leur papa, leur maman, leurs enfants, leurs frères, tout ce qu'il a, même leurs amis, même les gens qui ne sont pas de sa famille, ils commencent à les tuer. Et le plan du Satan commence à s'exécuter, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, qu'il est venu pour tuer, égorger. Deuxièmement, c'est la sorcellerie noire. Qu'est-ce que la sorcellerie noire? La sorcellerie noire, c'est un pouvoir diabolique qui a l'impact toujours sur les négatifs et non sur les positifs. Cette sorcellerie a comme un seul objectif, la destruction totale sur tous les plans. Plan spirituel, financier, que ce soit aussi sur le plan physique. Quand je parle sur le plan physique, nous voyons tout ce qui englobe le physique, c'est-à-dire les immeubles, l'argent, travail, maison,
tout ce que tu vas faire comme des activités seront paralysés à cause de la sorcellerie noire. Elle est très dangereuse, cette sorcellerie-là. C'est-à-dire quand quelqu'un attrape la sorcellerie noire, il devient un animal dévorant. C'est-à-dire tout ce qui est devant lui, il va dévorer. Ça n'a pas d'excuse dans la sorcellerie noire. Troisièmement, c'est la sorcellerie rouge. Qu'est-ce qu'on appelle la sorcellerie rouge? La sorcellerie rouge, c'est un pouvoir diabolique qui consiste toujours à impacter quelqu'un sur le négatif. Ça, c'est A. De B, la sorcellerie rouge, c'est un pouvoir qui enferme quelqu'un et qui le met isolé. Vous allez voir quelqu'un, il se retrouve isolé et il n'a aucun sentiment d'être vu par qui que ce soit. On isole la personne et pour le mener à la mort. Vous allez trouver, avant qu'on puisse tuer quelqu'un dans la sorcellerie rouge, il faut l'isoler. On le met dans un isolement. Et dans cet isolement, la personne, on commence à les travailler. Jusqu'à tel point que la personne quitte dans ce monde physique et se retrouve dans le monde réel avant que son corps puisse pouvoir les rejoindre. Alors, cette sorcellerie, elle est très dangereuse. Quand tu trouves quelqu'un dans la famille qui est malade et qui s'isole, qui a des problèmes, qui s'isole, qui a toujours des situations, qui ne cherche pas Dieu, qui ne cherche pas à être dans la communion, dans la fraternité des assemblées de Dieu, tu vas voir que cette personne-là est en train de travailler sur la sorcellerie rouge. Et ça donne l'orgueil dans la personne. Même la personne, elle est malade, la personne peut mourir. Je vous donne un exemple sur un frère qui est mort, il s'appelle Georges, un frère qui est mort en Angola, pardon, je m'excuse, qui est mort au Brésil. Quand je l'étais parti le visiter, la sorcellerie rouge était déjà basée sur son corps. Et le frère ne voulait pas confesser, il était isolé complètement, malgré qu'il était sur le coma. Le frère a refusé catégoriquement de pouvoir confesser. Mais le Saint-Esprit me dit tout ce qui était sur lui. Et comme il était parti, et comment est-ce que les 5 femmes brésiliennes avaient déjà pris son âme. Et maintenant, pour récupérer son âme, il faut qu'il puisse confesser. Nous avons prié avec lui et je lui ai dit tout ce qu'il avait fait de sa vie. Mais malheureusement, le frère était resté intact parce qu'il voyait que non, celui-là c'est un jeune, il ne peut rien faire pour moi. Et à la fin, le frère était mort. Et il a laissé un enfant orphelin et sa femme veuve. Faites très attention à la sorcellerie rouge. Elle isole la personne psychologiquement, mentalement, physiquement et toute ton âme se retrouve en enfer. La sorcellerie rouge, elle consiste à tuer, à égorger, à boire du sang humain. Je vais vous donner un exemple pour savoir que la personne est travaillée sur la mort. Quand vous allez voir des accidents, à tout moment vous avez la tendance de faire des accidents. De deux, quand vous allez voir que tout ce que vous allez entreprendre pour faire, ça ne tient pas dans votre vie, le blocage sur tout le plan. Et vous allez voir que la personne arrive jusqu'à pouvoir pas même s'aimer, à dire que Dieu m'a oublié. Ça, c'est la sorcellerie rouge. Ésaïe chapitre 2, versets 7 à 10. Faites très attention à la sorcellerie rouge. Quatrième branche de la sorcellerie, c'est la sorcellerie verte. La sorcellerie verte, c'est un pouvoir diabolique qui consiste à vous faire avaler ou bien à vous faire manger les âmes sous forme inconnue que vous avez déjà avalé les âmes. La Bible dit ceci: tu ne mangeras pas le sang d'un animal ni d'un oiseau. Pourquoi? Parce que c'est dans le sang là où il y a l'âme. Et le Seigneur redemandera l'âme. Alors, qu'est-ce qui arrive dans la sorcellerie verte? Vous prenez les herbes. Elle est une sorcellerie qui se camoufle. Vous allez voir que les gens prennent des herbes et ils prennent ces herbes-là, ils brûlent. Et ils retrouvent une poudre qu'on appelle la poudre noire. Et au travers de cette poudre-là, ils prennent les âmes. Les âmes, par exemple, les ossements d'un être humain, les ossements d'un animal, ou bien même le sang d'un être humain. On brûle ça et on mélange au travers de ces feuilles-là. Maintenant, on vous fait des incisions. Et ces incisions-là, directement, vous avez avalé l'âme d'une autre personne qui était déjà morte il y a si longtemps. Alors, cette sorcellerie verte-là, d'autres personnes le pratiquent d'une façon inconsciente. On va venir avec des arbres. On te donne des arbres. On dit que quand tu prends cette plante, tu prends cette plante. Quand tu mélanges, tu vas manger, tu vas faire ça, tu vas guérir. Et au travers, en mélangeant des plantes, il y a une poudre qu'on met là-dedans. Cette poudre, elle est invisible. Elle est invisible. Quand tu passes chez un marabout, marabout te dit quoi? Non, moi j'utilise seulement les plantes. J'utilise seulement des feuilles pour guérir les gens. Mais derrière ces feuilles-là, il y a une poudre noire
qui se met là-dedans et il y a aussi une poudre blanche qui se met dans ces feuilles-là. Dès que vous avalez, directement, automatiquement, vous avez la sorcellerie. Vous avez la sorcellerie, vous êtes sous le contrôle de la sorcellerie. L'âme de la personne qui était morte va commencer à te réclamer, va commencer à te suivre sur tout le plan. Alors faites très attention sur ça. Vous allez voir, je vais vous donner quelque chose ici. Pour vous dire que pour avoir, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils vous disent pour avoir la chance. Hey, venez, on va te laver, tu vas avoir la chance. Tu vas trouver même des mamans qui prennent leurs enfants, on les met dans le baignoire et ils prennent beaucoup de feuilles en disant qu'ils vont avoir la chance. Quelle est cette chance que toi tu cherches? Toi, tu es né avec la chance. Tu as été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, selon la parole de Dieu, selon Genèse chapitre 2. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance pour dominer, pour régner. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te dire que je vais te donner la chance. Je vais te laver avec tes feuilles afin que tu sois chanceux. Tout le monde est né chanceux. Ça, c'est la sorcellerie verte. La sorcellerie verte consiste encore, les gens disent quoi? C'est pour avoir la protection. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te protéger. Les arbres ne peuvent jamais te protéger. Ils prennent ça. Ils prennent ces feuilles, ils disent que si on te fait ces feuilles ici, tu auras la protection sur toi, tu auras une bonne santé sur toi, les sorciers ne vont pas te voir. Au contraire, tu viens d'être introduit dans la sorcellerie. C'est ce que nous allons voir au futur là-bas, ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. La personne commence à s'exercer sur la sorcellerie verte. La sorcellerie verte, on dit quoi? Non. Si je fais ces arbres ici, je donne à mon fils aura le pouvoir de battre les gens, aura la force de battre les gens. Ces genres de forces-là, ce ne sont pas des forces venant de Dieu. Ce sont des forces diaboliques. Je vous dis encore, ce sont la poudre de la personne qui est déjà morte là, qu'on a mis dans l'incarnation de son âme et dans lui. Et cet esprit commence à travailler. Vous allez vous trouver, la personne devient trop turbulente. Il commence à bagarrer partout par là, casser les gens les jambes, casser la tête des autres, casser les mains des autres. Ça, c'est le pouvoir de la sorcellerie verte. Et tu vas voir qu'est-ce que sont les impacts. C'est la prison. Parfois, on le chasse du village, on le chasse de la communauté. Les gens même ont peur de parler avec lui parce qu'il est trop turbulent. À chaque moment que vous parlez avec lui, il finit toujours dans les bagarres. Quelqu'un qui ose toujours la voix, il est influencé sur la sorcellerie verte. Quand vous parlez toujours, il se fâche directement. C'est la sorcellerie verte. Elle amène la colère dans la personne parce que l'âme qui habite en lui, l'âme qui est en train d'emprisonner son âme en lui, c'est un âme qui est très fort, un âme qui est déjà mort dans le monde réel ici et qui se retrouve dans le monde spirituel. Vous allez trouver encore, dans cette sorcellerie verte-là, c'est là où on trouve l'esprit de vengeance. Il y a un très grand pouvoir, une puissance de vengeance qui touche un être humain et la personne a toujours tendance de se venger, à cause de la sorcellerie verte. Ne pars pas te faire mentir en disant que si je prends ces arbres, je prends cet arbre ici, je mange, puis on me fait des infusions et je serai très fort, je serai très beau, je serai très chanceux. C'est faux et archi faux. Je vais te dire quelque chose qui est très important. Oui, je sais que les plantes sont très bonnes, mais les plantes faites à la forme des incisions, c'est-à-dire quand je parle des incisions, on vous coupe ici, on vous coupe ici, on vous coupe sur la tête, on vous coupe sur le pied. Ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir diabolique, satanique, qui est la sorcellerie verte. Ils utilisent souvent les plantes pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir incarner les esprits là-dedans. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des esprits qu'on appelle les esprits des forêts. Notez bien sur la sorcellerie verte. Satan, il utilise les agents, ces agents à lui, bien formés et bien entraînés, juste pour pouvoir aveugler le peuple et aveugler les enfants de Dieu, afin qu'ils ne découvrent pas que le lèvre qu'il est en train de faire et comment est-ce qu'il est en train de faire avaler les esprits diaboliques au travers de la sorcellerie de la plante qui est mélangée avec la poudre noire et la poudre blanche. Soyez attentifs à tout celui que vous voulez mettre en contact avec vous sur le point des mélanges des arbres et des mélanges des poudres. Tu as la force en Dieu, tu as tout en Christ Jésus, celui qui était mort sur la croix de Golgotha.